Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction le stade Vélodrome pour le match OM Shakhtar, 16e de finale d'Europa League. Un match qui se veut déjà crucial et décisif pour l'OM parce que oui, le match aller s'est soldé sur un match nul. Il est obligatoire pour les Marseillais de gagner pour se qualifier en 8e de finale d'Europa League. Alors, vu la situation du club, ça va être très compliqué parce que sportivement et extra-sportivement, c'est dur en ce moment pour l'OM. Mais bon, on y croit. Je suis hypé, j'ai déjà hâte. Venez avec moi, c'est parti. Eh ben ça commence bien, je suis en retard et j'avais pas vu, je suis en réserve aussi, j'ai pas du tout le temps d'aller mettre l'essence. On va faire avec, j'espère vraiment que je vais arriver à bon port et à l'heure surtout. C'est bon les gars, je suis bien garé, je suis bien arrivé proche du stade, j'avais assez d'essence. Bon par contre pour le retour je sais pas du tout, mais ça c'est pas mon problème, tant que j'assiste au match, c'est pas mon problème. Par contre les gars, il y a quelque chose qui m'a choqué. 62 000 supporters sont attendus ce soir au Vélodrome. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la prouesse que c'est? C'est rare d'avoir autant d'affluence en milieu de semaine, mais pas que. Le club va pas bien. Il y a eu 4 coachs cette saison. Jean-Louis Gasset prend la relève de Gattuso. L'OM est sur 7 matchs sans victoire. Une seule victoire en 2024. L'OM ne va pas bien du tout et pourtant 62 000 supporters seront présents pour encourager l'équipe. Est-ce que vous voyez ça autre part qu'à Marseille? Il n'y a pas de concurrence. Les supporters de l'OM sont extraordinaires. Voilà les gars, il est là, le magnifique stade. Putain, on le voit dépasser tout en bleu. Et pour ceux qui habitent Marseille, c'est un classique. Avant le match, il faut toujours passer par le fair play. À chaque fois que je passe, je suis jamais déçu. Là, je vais aller me prendre un petit sandwich. C'est juste à côté du stade Vélodrome. Petit sandwich. Les gars, c'est bon, c'est rapide, c'est le rituel. Bon appétit à tous et bon match. J'espère que l'OM va gagner quand même. Bon, on est en plein dans les fumigènes, ça montre qu'il y a déjà une grosse ambiance devant le stade. Tu t'attends à une grosse ambiance toi ce soir puisque tu n'habites pas ici, tu viens exprès pour le match. Donc tu t'attends à quoi ce soir? Déjà j'espère qu'on va gagner. Comme on dit, toute série a une fin, tu vois. Je pense que c'est le meilleur moment pour la briser, tu vois. En vrai, en Coupe d'Europe, ça n'a pas été dégueulasse cette saison. On fait match nul contre le Shakhtar à l'extérieur. On n'a pas perdu encore. Je pense qu'il y a moyen encore de faire quelque chose ce soir. Moi, franchement, j'ai fortement confiance en eux. Ce soir, on joue la Coupe d'Europe. C'est notre saison qui est en jeu, donc j'ai confiance en eux. Et Jean-Louis Gasset, t'en penses quoi? C'est bon, il t'a pas déjà agacé? J'ai foi en lui. On peut pas être pire que déçu que Gattuso. Il vient dans un moment où Marseille ils sont pas terribles. Je pense que lui il y est pour rien. Il fait l'effort de venir quand même, alors que je pense qu'il n'y a pas énormément de coachs qui feraient l'effort de venir dans une période comme ça. Je pense qu'avec Gasset là qui vient d'arriver là, je pense qu'il y a un bon truc à faire. On peut gagner. Je pense qu'il pourra remettre les joueurs en confiance. Comment ça se fait d'après toi que ce soir il y a quand même une affluence de 62 000 supporters malgré cette saison qui est décevante? Les supporters ils sont toujours là. On est quand même en 16e barrage de Coupe d'Europe. Match nul contre le Shakhtar, il n'y a rien qui est joué. On peut encore faire quelque chose. Une ambiance de feu, genre incroyable comme d'habitude en Coupe d'Europe, donc ça peut que exploser dans le bon sens. Et moi c'est ma première fois que je viens ici. C'est ta première C'est fois? ma première fois au Vélodrome. Donc écoute, l'ambiance je vais la découvrir, mais franchement je pense que ça va être énorme. Mais de toute façon la ferveur elle est tellement incroyable que même si on perd, les gens viennent. On revient de Lille, on a fait 800 km, on est venu en avion, on est venu passer 2-3 jours sur Marseille exprès. Exprès pour le match? Ouais, exprès, on a réservé nos places déjà depuis qu'on savait qu'il y avait le match, on a pris nos billets d'avion direct. Et on espère une ambiance de fou au rendez-vous comme d'habitude, quoi. Donc, Je suis pas du tout de Marseille, moi je suis d'Aveyron. C'est à combien de temps tu sais? 5 heures, on a fait le déplacement pour le match. Alors j'ai fait 7 heures de train pour venir. 7 heures de train pour venir, c'est la passion. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Toutes les personnes que j'ai interrogées devant le Vélodrome n'habitent pas à Marseille. 5 heures, 7 heures, 10 heures de route pour venir voir l'OM ce soir. C'est incroyable. Ça montre à quel point la ferveur autour de ce club dépasse les frontières. Elle n'est pas qu'à Marseille. Elle est dans toute la France et même autre part, puisque j'ai même parlé à des supporters qui étaient en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas voulu répondre à mes questions face caméra, mais ils venaient de la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous savez qu'en général, je rentre par cette petite entrée, je regarde les matchs en zone presse. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je ne travaille pas. J'ai complètement oublié de m'accréditer. C'était trop tard quand j'ai voulu m'accréditer pour le match. Donc, je me suis pris une place et justement, c'est grâce à Noam sur Twitter, les amis. Au dernier moment, il m'a trouvé une place. Je vous mets son Twitter juste ici. C'est fiable, c'est abordable. Donc, si vous cherchez des places pour aller au stade Vélodrome, les gars, vous pouvez passer par lui. Voilà, je vous mets son Twitter juste ici. Vous avez juste à lui envoyer un petit message. Il a les places pour tous les matchs de la saison. Bon, les gars, regardez à quel point Noam il met bien avec ses places. Regardez où on est. À côté du terrain, on va pouvoir faire la bise à Aubameyang s'il marque. Après son salto, petite bise. Regardez, c'est magnifique.
Direction joueur, cassez-vous. Joueur, direction, vous déshonorez, vous êtes dégoûtant. Inspectre en tant qu'actionnaire, je ne respecte ni l'OM ni ses supporters, ma course, c'est la fin d'une ère. Plusieurs bâches dans le virage nord à l'encontre des dirigeants et les bâches avec le nom des groupes est à l'envers. C'est signe de contestation. Donc j'espère que l'ambiance va quand même bien se passer ce soir et que les supporters vont donner de la voix, ça j'en doute pas. Et voilà, on sent le dégoût des supporters envers la direction. Oh, l'ambiance de malade mental. On s'entend plus parler, les gars, c'est dinguerie. C'est une dinguerie, là, j'ai hâte que le match commence. C'est une dinguerie. L'ambiance, c'est une dinguerie, les gars. Bon, ça commence seulement 10e minute de jeu, les gars. Il y a déjà un penalty pour le Shakhtar. C'est de l'autre côté, donc je n'ai pas vu qui a fait la faute, mais faute dans la surface penalty, les gars. Ça fait seulement 10 minutes que ça a commencé, ça me tente déjà là. Et voilà, but, déjà 1-0. Bon, c'est loin d'être fini, allez, vamos. Même partout, toujours le même. La calvitie de l'arbitre, c'est incroyable. Je dirais qu'il a une kippa. C'est incroyable. Giroud est tombé sur un corner. Il y a la VAR, il y a la VAR. On croise les doigts. Il n'y a rien. Malgré la pression du stade, l'arbitre n'a pas sifflé, pas pénalty. Les gars, il y a encore la VAR pour un penalty là. L'arbitre il a la main sur l'oreillette. On attend toujours, hein. Ça fait 2 minutes là. Un penalty, pas penalty. Juste avant la mi-temps,
C'est la deuxième fois qu'on se prend une feinte comme ça. Un carré croix comme ça. Pas pénalty. Bon, c'est la mi-temps, ça y est, un partout. Franchement, match assez équilibré. La dernière demi-heure, elle était quand même en faveur des Marseillais. Beaucoup de frappes, beaucoup de têtes, beaucoup d'occasions un peu litigieuses. Hein, parce que j'ai regardé sur Twitter, apparemment, il y avait pénalty sur Moumbagna dans la dernière seconde, quand il y a eu le check de la VAR. Encore une fois, la VAR n'a pas fait son taf. Bon, ça, on a l'habitude. Après, j'ai pas encore revu les images. Je me fie à Twitter. On verra après. Mais voilà, match assez équilibré, un partout, grosse ambiance. Mais je sens que l'OM peut retourner la tendance en deuxième mi-temps. Moi, j'y crois, on va se qualifier. Allez, pas moi. Le célèbre lever d'écharpe. J'adore. Incroyable. Tous les winners qui lèvent des écharpes, les gars. Orange, blanc, bleu, couleur de Marseille. Magnifique. Allez, il faut tenir le score maintenant et se qualifier pour les 8e. Allez, pas mince. Aïe, la VAR. Vérification de la VAR, les gars. Vamos! qualification, elle est en poche, elle est là la qualification, elle est en poche. Ça y est, match terminé, victoire 3-1, mais surtout qualification. Vamos, l'OM est qualifié en 8e de finale d'Europa League.
Avant de débriefer tout ça, les amis, vous le savez, je vous le dis trop souvent, peut-être pas assez souvent, abonnez-vous. Voilà, pour vous, c'est juste un clic. Voilà, vous allez dans abonner, vous cliquez sur la cloche des notifications, comme ça vous êtes avertis. Vous, c'est un clic, moi ça m'aide énormément. Bon, pour revenir sur le match, je suis agréablement surpris des Marseillais. Ils ont montré un nouveau visage, plus conquérant, plus d'impact, au pressing du porteur du ballon. Ils ont rien lâché. Pour moi, il n'y a aucun flop ce soir. Chacun a donné ce qu'il a pu. On a senti une vraie équipe soudée, sûrement due aussi aux événements qui sont en train de se passer. Aussi peut-être pour bien accueillir Gasset. En tout cas, Jean-Louis, tu es le bienvenu. Continue comme ça, fais-nous rêver, qu'on aille le plus loin en Europa League. Félicitations aussi à Aubameyang qui est devenu ce soir le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec ses 31 buts devant Falcao et ses 30 buts. Voilà les amis, que dire de plus? Ah oui, j'ai pas parlé de l'ambiance, mais ça va de soi. L'ambiance était exceptionnelle. De toute façon, je pense que ça va se voir dans la vidéo. Mais en tout cas, moi qui étais au stade, je l'ai encore plus ressenti. Normalement, je suis en zone presse. Je le ressens un peu moins. Là, j'étais en bas de Jambouin, proche du virage sud. J'avais l'impression que j'étais en virage. L'ambiance était incroyable. Je pense que c'est aussi ça qui a porté les joueurs pendant 90 minutes. En tout cas, les amis, je me suis régalé. J'espère que vous aussi, vous vous êtes régalés devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous le savez. Et rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Charliste à l'aveugle avec un casting de qualité. Je vous en dis pas plus. Abonnez-vous. À bientôt.